C'est vrai. Alors aujourd'hui, j'ai récupéré une platine quand j'avais 16 ans. Euh, Ça fait à peu près maintenant, on va dire 41 ans, 47 ans qu'elle ne tourne plus. Voilà. Et puis je l'ai récupérée chez ma mère. J'ai dit tiens, on va regarder, hein, puisque ça revient à la mode. Quand je l'ai mis en route, j'ai eu une légère déception. Plus moyen de régler le fader, le skating, hein. La vitesse était aléatoire, on aurait dit un mélange de David Bowie, Nana Mouskouri, AC/DC, les Wampas, surtout sur les 33 tours. Or, c'est ce que j'écoute personnellement le plus. Donc, j'ai fait comme tout le monde. J'ai été sur Internet, j'ai regardé un peu les problèmes de cette Akai. Bon, c'est pas non plus du haut de gamme. J'en ai une autre en attendant. C'est une AP D30, celle-là, mais bon, plusieurs numéros de série correspondent au même principe. Avec stroboscope, voilà, impossible de stabiliser le stroboscope. Donc, je suis allé sur Internet, j'ai regardé les forums, tout le monde y va de sa petite idée, il n'y a jamais une solution bien précise. De toute façon, je pense que chaque caméra a son problème. Alors je me suis dit, on va regarder par moi-même, et si moi je trouve la solution, je vais en faire profiter si quelqu'un a envie, en espérant obtenir un résultat. Je ne vais pas vous cacher, je ne le fais pas devant vous, je l'ai déjà fait, maintenant je reproduis à peu près la simulation rapide, pour pas perdre de temps dans mes recherches et tout, et moi j'ai trouvé la panne. Bon, bien sûr, pour l'instant c'est provisoire, parce que j'ai commandé une petite pièce, on verra ça. Donc voilà la platine Akai, hein. Je sais pas si je peux bouger la caméra. Voilà. Donc là, voilà. Je sais pas si vous la connaissez. Pour ceux qui ont le même problème avec celle-ci ou ce genre, ce type-là. Voilà. Voilà. Parce qu'on peut la voir mieux que ça. Voilà. Si vous la reconnaissez. Donc, voilà. Excusez-moi un peu pour la vidéo. Moi, j'ai fait ça à l'arrache à 5 heures du matin. C'est pour vous rendre service. Moi, c'est pas pour faire un tuto. Je suis pas meilleur que les autres. Je connais pas tout non plus. Donc, on va regarder à peu près ce que j'ai fait. Alors, voici la bébête. Donc, j'ai enlevé le cache pour vous remontrer. De toute façon, il faudra bien que je l'enlève pour en changer la pièce. Voilà. Donc, je la retourne. Avant, j'ai enlevé la cellule. J'ai bloqué ma tête en position. On voit pas bien. C'est pas terrible, mon truc. Mais bon, avec les explications, vous allez, je pense, vous en sortir. Pas au point. Voilà. Oh. Voilà. Bon. Peut-être un peu plus d'éclairage, ça sera mieux. Voilà. Donc j'enlève le plateau. J'ai bloqué la tête en position fonction pour faire tourner le plateau. Je l'ai ouvert en dessous, bien sûr. Je la retourne délicatement. C'est vrai, du vrai vintage. C'est pas tout jeune. Alors on va essayer de faire quelque chose de visible à la vidéo. Le but, c'est pas de faire une belle vidéo. Le but, c'est de vous montrer ce que j'ai fait. Je pense que dans beaucoup de cas, ça sera la même chose. Voilà. Alors, on va mettre de la lumière si on peut. Forcément, si lui ne marche pas non plus. Voilà. Donc, tous les forums parlent de mettre de la bombe nettoyant contact dans le potentiomètre par le dessus sans démonter. Enfin bon. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses, mais j'en ai trouvé aucune de concrète. Alors j'ai commencé dans l'ordre, là je l'ai débranché bien sûr. Parce que faut quand même, quand on a ouvert cette partie-là,
faut savoir qu'on a quand même du 220 qui se balade un peu partout. D'accord? Donc la première chose que j'ai regardé, c'est vaguement ma platine, ici. J'ai commencé parce que la panne, pour moi, aurait pu être un condensateur. J'ai commencé par regarder tous mes condensateurs. Je les ai pas tous mesurés. J'ai regardé s'il n'y en avait pas un de bombé, un de défectueux à l'œil. C'est pas la meilleure façon, mais bon, c'en est déjà une. Après, s'il y avait eu un doute, j'aurais contrôlé. J'ai regardé vaguement les résistances, les diodes, tout a l'air correct. De toute façon, elle tourne, pas à la bonne vitesse, en jouant sur 45 tours ou autre. On y arrive, hein. Donc voilà, puisque je la faisais tourner avant de la réparer, ça fonctionnait, mais je pense que pour un audiophile, ça devait pas être super, ça dépend de la musique. Donc là, voilà la platine, hein, qui commande le moteur. On a ici le bouton 45-33 tours. Alors là, ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais pour ceux qui ont la même, une fois ouvert, vous allez comprendre. Excusez-moi pour la vidéo, c'est pas le but du jeu, je vous dis. Je fais pas un film à grand tirage. Le potentiomètre général ici, qui permet de gérer sur la vitesse du 33-45. Voilà, moi, c'est la première chose que j'ai constatée. Mon stroboscope fonctionne. Au départ, on m'avait dit, enfin, c'est un copain à moi qui est dans l'électronique aussi, il m'avait dit, tu vas voir, ton stroboscope, c'est lui qui se tare selon la vitesse que tu lui as donnée. S'il est en panne, ça peut pas fonctionner. Quand on ouvre, on s'aperçoit que le stroboscope, c'est ni plus ni moins une petite lampe alimentée directement sur l'entrée et qui ne sert que pour visionner la vitesse. C'est-à-dire, la partie stroboscope ne gère en aucun cas le moteur tel que c'est câblé. Alors, j'ai commencé. Bon, on voit, hein, peut-être pas sur la vidéo, il y a 5 petites résistances variables ici, hein, des petits potards à plat, posés à plat. Je les ai donc tous repérés, bien sûr, avant de faire quoi que ce soit, avec un petit tournevis plat. Je les ai fait tourner une multitude de fois, comme ça, chacun. Je les ai remis à leur place. J'ai passé, moi, non pas du décapant tout fait en bombe. Hein. Moi, j'ai ma petite solution à moi. Je la conseille pas parce que ça laisse détraîner. Mais c'est efficace, c'est à base d'ammoniac. Donc, j'en ai mis un peu partout avec une petite brosse gentillette. Hein. C'est pas la peine de brusquer du matériel qui a plus de 40 ans. Vous allez voir. Donc, pour ceux sur les forums qui cherchent, là, je vous montre. Je vais pas le refaire, je l'ai fait. Voilà, une petite brosse comme ça, là. Si on voit bien. Voilà, métallique, très souple. Ammoniac, frottez bien mes résistances variables à plat. Et bien sûr, tourner à droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, sans la brusquer non plus. Et l'ammoniac, le problème par rapport à un décapant tout fait en bombe, spécial contact, c'est que ça met du temps à s'évaporer, donc il faut bien attendre que ça sèche. Ou alors, pour ceux qui en ont un, utilisez votre pistolet à chaud à dessouder sur une température basse, bien sûr. Ceci étant fait, remise des résistances à leur état d'origine. Ensuite, j'ai pris ma platine. Je peux vous le montrer vite fait comment j'ai fait. J'ai pris ma platine, comme ceci. J'ai remis mon plateau. On est d'accord. J'ai branché. J'ai mis en route et j'ai levé la platine de façon à ce que mon plateau ne vienne pas cabaner, mais que ça me laisse assez de place pour aller tripoter mes résistances variables pour savoir laquelle fait quoi. Donc là, je ne peux pas vous montrer, mais vous comprenez bien le principe. Donc je remets ma platine. Voilà. On va la mettre comme ça. La platine, vous allez bien la voir. Voilà. Donc c'est pas facile sur la vidéo. Là, vous avez ici devant, c'est la façade. Ça vous donne le sens de ma platine. Alors, le premier, en haut à gauche sur cette platine, dans ce sens-là, agit, j'ai vu sur les 45.
sur la vitesse 45. Le deuxième, juste en dessous, agit sur le 33. Ces deux-là agissent sur les fréquences 50-60. Donc, dans mon cas, et dans beaucoup de cas, je pense, il n'y aura pas à y toucher. Celui-ci agit sur les deux. C'est le 50 et 60 dans 33 et 45. Moi, ce que j'ai fait, comme j'avais un manque de vitesse sur mes 33, j'ai diminué un peu la résistance de la deuxième. Je vous ai montré. Attendez, je vais prendre une lampe. Peut-être qu'on verra mieux. C'est pas terrible, mais si ça peut vous dépanner, moi c'est mon but, c'est faire plaisir à des gens comme moi qui aimeraient bien récupérer. Voilà. Bon, je sais pas si ça fait mieux. Ici 45, ici 33, donc j'ai baissé un peu sa résistance et effectivement, j'ai réussi à avoir un 33 à peu près stabilisé. Mais ça ne me plaisait pas, je voulais qu'on se retrouve dans son état d'origine. Donc, j'ai démonté le potard, là, le potard, là, le potard général qu'on tourne sur la façade. Ici, je l'ai démonté parce que mettre du dégagement ou nettoyage en espérant que ça pénètre par l'extérieur, non, il y a deux petites vis, c'est à la portée de n'importe qui. Je dirais pas d'un gamin parce qu'il y a quand même le courant tout à l'heure quand on va faire les essais. Quand on fait les essais. J'ai bien nettoyé ce potentiomètre. On voit d'ailleurs un peu l'attaque de l'ammoniac sur le métal. Le seul problème, je vous ai dit, l'ammoniac c'est long à sécher. Si vous remettez tout de suite le courant, il n'y a pas de danger sur des basses tensions de ça, mais les mesures sont fausses, tout est faux. Voilà, après je rince avec un petit peu d'alcool à brûler pour ceux qui veulent essayer, mais je vous conseille d'acheter du tout fait. Ceci fait, je remonte mon potard, qui est bien sec, je l'ai séché, je remets ma platine, je la mets en route, alors toujours pareil, je l'avais inclinée comme ceci. Oh, ben voilà, la caméra qui vole. On va voir si ça va. Pour l'instant, c'est pas sur la vidéo. Donc, je l'avais incliné, j'ai remis le plateau, rebelote, branché, et fait tourner. Bon, maintenant qu'il faut casser la platine. Et fait tourner l'ensemble, et je me suis aperçu qu'effectivement, mon potard était beaucoup moins sensible, donnait moins d'à-coups, mais je n'avais toujours pas récupéré comme à l'origine, c'est-à-dire un large battement qui me permettait d'accélérer, de diminuer. Hein. Donc j'ai dit, c'est pas ça la panne. Le potard, je l'ai contrôlé, il n'y avait pas de faux contact apparemment. Au Matrix, ça allait. J'ai dit, maintenant il nous reste le contacteur, le petit bébé là. Je sais pas, on va faire comme ça. Celui-là, ce petit contacteur qui est le contacteur 3345. Hein. Je me répète, excusez-moi pour la vidéo. C'est pas mon but. Mon but, c'est d'aider, vu les forums et vu le nombre de gens qui cherchent à comprendre et qui n'y arrivent pas apparemment, moi j'ai pu le faire. Donc ce bouton pareil, je l'ai démonté, donc il y a deux vis, on l'enlève, on fait doucement parce que c'est un switch, hein, c'est vieux sûrement. Le problème c'est que c'est une platine qui est restée pendant sans servir, mais dans une salle avec que des fumeurs, donc je me suis dit, sûrement de la crasse, je l'ai démonté, pas entièrement, hein, j'ai enlevé les deux vis, la petite platine qui le tient, et j'ai gratté les contacts extérieurs au niveau des soudures et tout sur cette platine. Ensuite, j'ai, par l'intérieur, à l'aide d'une petite seringue, hein, en ce moment, les seringues avec coronavirus, on devrait en trouver, mais il faut en prendre des neuves. Je blague. Donc voilà, j'ai injecté dedans mon petit produit à moi.
Je fais aller, va-et-vient, tac, 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 plusieurs fois. Je fais sécher, je rince un peu avec mon alcool à brûler, qui est un volatile, donc ça sèche plus vite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je refais ma manip, je retourne ma platine, je remets le plateau, je la mets en marche. Ça ne fonctionnait pas bien. Toujours pareil. Donc, à ce moment-là, je me suis décidé à démonter carrément le switch avec sa petite platine de la patte. Et là, je me suis aperçu, c'était quand même pas très propre. Quand j'ai tout nettoyé, essayé de nettoyer aussi le petit ressort. Je remonte, toujours rien. Enfin, je remonte, je refais la même manip. Non, ça ne marchait pas bien. Alors, j'ai dit, je vais mesurer. Hein. C'est un interrupteur 6 pattes à 90 à angle. Et je mesure. Au métrique, j'obtenais pas forcément 0,0 en contact 33 tours, c'est ceux du haut, enfin, ça vous les trouverez. Et en 45 tours, pareil. Bon. Alors, j'ai dit, ce que je vais faire, je vais forcer mes contacts. J'ai pris un petit... Voilà, c'est tout bête. Hein. Et j'ai mis, bien sûr, en les repérant, j'ai mis un par un, c'est-à-dire 2 contacts droite, 2 contacts gauche, en direct. Oh, miracle! Le premier que je touche, coup de bol, je vais vous avouer la vérité, moi je l'avais fait avec un tournevis, donc j'ai fait mes contacts sur mon inter. Oh, miracle, en essai, toujours avec la platine inclinée, j'avais mis une bouteille pour la maintenir. Oh, le miracle, la clé de 45 tours, il accélère. Ça tournait impeccable. Oh, bon, pourtant, j'avais des bonnes mesures. Bon, j'ai dit, j'ai essayé maintenant, je le passe en 33, et je fais la même chose, et sur le contact du même côté, rebelote, v'là mes 33 tours qui accélèrent. Alors, j'ai dit, on va continuer le nettoyage, on va pousser le nettoyage. Je l'ai bien nettoyé, j'ai bien attendu que ça sèche, que mon ammoniac fasse effet. J'ai remonté des coups. Il n'est pas 100% souple, il accroche un petit peu, mais ça gêne pas. De toute façon, on passe pas de 45 tours à 33 tours tous les 5 minutes. Donc, j'ai remonté. Je vous avais dit que j'avais diminué la résistivité de la partie 33 tours parce que je trouvais que j'avais pas sur mon débattement, j'arrivais presque au bout. J'ai tout remonté, hein, comme c'était. Voilà. J'ai donné un petit coup, je vais vous dire franchement, de brosse un peu partout. Là, d'ailleurs, faudrait que j'en donne un maintenant que mon produit a laissé ses petites traces, vous voyez, sans faire de bobo. Voilà. Je l'ai remis à l'endroit avec son plateau. On va essayer de voir si ça passe le stroboscope à la cam. ERA. Je sais pas si on va voir le stroboscope. Peut-être. Voilà. En espérant que ça marche, parce que je vois un peu. Hein, maintenant que j'ai tout redémonté pour vous montrer. Voilà. Je remets mon plateau. Donc j'ai bloqué mon bras en marche, elle va se mettre en marche tout de suite. Pour moi, ça va pas être facile. Pour vous, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Oh non, je pense pas que le stroboscope. On va essayer de s'approcher. Peut-être si je fais comme ça. Attendez, on va essayer de choper. Voilà. Ça va pas être facile pour moi. Alors là, je suis en 33 tours. Vous voyez, c'est pas évident. Vous voyez, j'ai du vêtement, voilà, je l'arrête. C'est pas évident. Voilà, je l'arrête, là, le 33 tours. Vous voyez, je vais l'accélérer. Là, le décélérer. Il va repartir dans l'autre sens. Voilà. Donc, j'ai retrouvé, et puis avec tout le battement du potentiomètre. Là, je le stabilise, bon, comme ça. Je vais passer en 45 tours sans l'arrêter. On va bien voir. Vous allez voir le 33, qui est la ligne qui est presque à l'arrêt. Bon, ça, c'est le réglage.
On va pas passer, voilà. Vous allez voir, elle va accélérer, donc elle va partir dans le sens de la marche. Hop, vous voyez, hop. Et là, mon 45 tours, qui est la bande du haut, tourne trop vite. Oh, ben, j'ai dit, j'espère, eh ben, je vais accélérer, pas assez vite, je veux dire, je vais accélérer sa vitesse. Et voilà, on va le stabiliser. Et voilà, et regardez, c'est bien, c'est stable, hein. Bon, après, c'est juste, voilà, voilà. Avec tout le battement du potard et une régularité, ça bouge pas, hein, faut pas non plus exagérer. Donc voilà, c'était pour rendre service. Je sais que ma vidéo est pourrie, hein, j'étais pas prévu à faire ça. Là, elle tourne impeccable. Il ne me restera plus. Parce que c'est un conseil que je vous donne, c'est de mettre votre plomb en bout de, pour ne pas tirer sur la tige, parce que chez Akai, ils ont monté le support de poids sur des rondelles caoutchouc qui, bah, forcément, avec le temps, au bout de 40 ans, sont toutes craquelées, ils penchent et ils tombent. La vis ne tient plus. Donc, j'ai bricolé ça c'est un autre sujet. Vous voyez, voilà. Alors, j'en ai profité pour ceux qui veulent pas acheter non plus à 7 ou je sais pas combien d'euros alors je la débranche, le gabarit, parce que je vais lui mettre une cellule et un porte-cellule neuf. Donc, il va falloir que je refasse, hein, je sais pas si on voit comment c'est fait, hein, vous l'avez sur internet, hein, je pense que vous savez, j'ai rien sur le monde, hein. Voilà. Porte-gabarit, faut l'imprimer à échelle 100, bien sûr, qui vous permettra de régler votre cellule une fois que vous aurez changé la tête. Voilà. Alors moi je vais le télécharger sur internet, ça prend 5 minutes et il n'y a pas à aller l'acheter. Hein, ça c'est un standard. Bon, il y en a qui sont puristes, qui vont acheter celui exact de la platine. On s'aligne, ça, après vous trouverez des tutos là-dessus. Voilà, une cellule neuve. Bien sûr, quand j'étais ouvert, j'ai contrôlé la continuité de tous mes plots de tête de cellule, c'est-à-dire les 4, impeccable. Quand je vais mettre la cellule, qu'elle sera réglée, je vais régler son poids, qui est d'environ, pour ces cellules de l'époque-là, ne sont pas les nouvelles très hautes, parce qu'on ne peut pas mettre des cellules trop modernes et très hautes, du fait qu'on n'a pas de réglage de hauteur ici. On ne va pas pouvoir régler. Donc, il faut remettre à peu près ce qu'il y avait d'origine en porte-cellule, c'est-à-dire qui est, pour ainsi dire, dans l'axe. Donc, je remettrai à 0. Ensuite, je mettrai un 8. Personnellement, je mets un 8. Et l'anti-skating, qui est là, normalement, doit correspondre à la mesure de votre poids, c'est-à-dire un 8, si vous mettez un 8 aussi. Après aussi, il y a des histoires d'usure de disque et tout ça. Déjà, vous pourrez protéger vos disques si vous faites bien vos réglages. L'azimut sur celle-là, il n'est pas franchement réglable. Sur mon autre, oui. Donc l'azimut, normalement, vous n'avez pas à y toucher. Voilà. Si ça a pu dépanner quelqu'un, voilà. Hein. Parce que je vous dis, sur tous les tutos, il y a des solutions, des idées que je comprends pas trop. Parce que nettoyer un potentiomètre juste en enlevant le bouton, en injectant, je vois pas cet interrupteur-là, si vous le démontez pas. Et toute la panne, dès le départ, venait de là. Moi, j'en ai profité pour nettoyer un peu plus. Maintenant, pour ceux qui ont une platine comme ça, qui a le même âge, voilà. Alors, je vais vous donner un petit conseil aussi. Vous avez, il est où? Il est là. Elle est débranchée, oui. Voilà. Ici, qui est un filtre, parce que, alors, ce qu'on voit là. Voilà, vous avez un filtre ici sur l'arrivée électrique. C'est pas un filtre, c'est un condensateur TRY. Alors lui,
Vous savez très bien que sur ce genre de platine, il faut mettre une masse à l'ampli parce qu'on a toujours un fond sonore, un fond bzzz. Donc, moi, je conseille, tant que vous l'avez ouvert, ça vaut 3 euros, je crois. Hein. Bon, là, c'est un 0,047 UF, donc un 47 NF, c'est pareil, en Y. Voilà. Hein. Bon, X2, ça marcherait pareil. En papier, c'est-à-dire ils appellent ça papeur, c'est plus sympa parce que ça garde le look d'origine et on se retrouve sur de la pièce d'origine. Voilà. Hein. Alors maintenant, concernant le petit interrupteur, pour ceux qui paniquent, ah bah oui, s'il est cassé, parce que le mien, il va pas tenir non plus. Je le laisse comme ça tant qu'il tient, pour faire tous mes essais, et puis bon, j'écoute pas mes disques tous les 5 minutes. Ce petit interrupteur, vous n'avez pas trouvé exactement le même. Mais j'en ai trouvé qui ressemblent. Alors, ils appellent ça des switches. Alors, moi, j'avais tapé sur Internet, interrupteur coudé, c'est-à-dire les pattes sont coudes, interrupteur coudé à fermeture, à clé, il y en a qui appellent ça. J'avais tapé ça à 6 broches. Et j'ai trouvé, alors les broches vont rentrer, la taille, ça sera la même, mais je pense que la petite patte dessous ne sera pas tout à fait la bonne. Mais il y a moyen, ça force pas du tout, puisque le bouton il est bloqué à un certain stade. Je pense qu'il y a moyen de bricoler. Moi, c'est ce que je vais faire. Je couperai la patte de celui-là et je la ressoudrerai avec un petit pet d'étain, parce qu'en plus, il y a 2 autres vis qui le maintiennent. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, je vous dis, interrupteur coudé à fermeture, à clé, à blocage, switch. Bon, je peux vous dire où j'ai trouvé ça. J'ai trouvé chez Ali 1,82 € les 10, puisque j'ai pas trouvé moins. Et avec le port, non, c'est 1,95 € le tout, avec le port. Alors vous voyez, hein, j'en ai pris 10. Si jamais quelqu'un vraiment ne trouve pas, à ce moment-là, il me laissera un message, pourra s'arranger. Bien sûr, je ferai un petit bénéfice, au moins de quoi me payer un café, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que ce tuto, enfin, moi j'appelle pas ça un tuto parce que vous avez vu la qualité du film, hein, avec une petite webcam à l'arrache. Voilà, et là j'avais pas enlevé le plateau, c'est pas à faire. Mais bon, il n'y a pas de cellule là. Voilà. Voilà, pour ceux qui ont la même. Mais il n'y a pas que la DP, comment, D30, hein, la PD30, je crois qu'il y a la PD3, la PD33, la PD30C, je crois que c'est tous les mêmes. Mais, déjà, commencez par le bouton 33-45. On le sent, hein, il gratte un peu, mais il fonctionne, c'est le principal. Voilà, voilà. Donc, ce bouton-là, ici. Vous voyez, des fois, on sent, il revient un petit peu en retard, mais ça gêne pas. Hein. Voilà, le return et tout, bon, tout fonctionne. Voilà, si j'ai pu rendre service à quelqu'un, eh ben, je suis content, c'était le but. Maintenant, ça vous empêche pas si vous voulez laisser un commentaire, hein, je vous demande pas d'éloge. Je suis pas sûr que je les lise. Je sais même pas comment que ça se passe les commentaires sur YouTube. Mais ça vous empêche pas d'en laisser un, parce que j'ai laissé d'autres vidéos sur des dépannages de Tyson, etc. Bon, j'ai des vues, mais il n'y a jamais un qui m'a dit si au moins ça lui avait été utile ou autre. Donc, voilà, je m'excuse aussi donc pour la qualité vidéo, je m'excuse aussi pour la voix, c'est pas une très belle voix, je sais, je suis pas non plus photogénique. Et le but du jeu n'étant pas de faire un film avec Pacino, De Niro et tout, c'était juste pour vous donner un conseil qui apparemment beaucoup de gens recherchent. Je vous remercie. Bye bye de Nono. Il y a d'autres vidéos sur mon site. Je vous dis, je cherche pas des tutos, je cherche pas.
je suis pas meilleur que vous, je connais pas tout. Ce que je connais, je le connais. J'étais dans l'électroménager pour ainsi dire toute ma vie. Hein, je faisais le blanc et le brun. Si je peux vous aider, c'est mon but. On est rendu à un stade où on jette tout. Bon, une platine comme ça, si vous voulez l'équivalent maintenant moderne, faut pas vous attendre en dessous d'un petit billet de 400. Après aussi, ça dépend de la cellule. Là, la cellule que je vais mettre dessus, avec le porte-cellule, c'est déjà 120 €. Bon, si vous mettez après des machins avec une baramine à la place de la pointe, ça, c'est vos problèmes, c'est vos disques. Par contre, je vous conseille, pour la cellule et pour le disque, mais au départ, surtout pour la cellule, de respecter le poids du constructeur quand vous l'avez, moi je l'ai pas, et de respecter le réglage, l'alignement sur le disque. Voilà, merci aussi de m'avoir excusé pour ma voix et la mauvaise qualité. J'espère que vous avez tout compris. Sinon, posez-moi des questions sur Internet. Quand je peux, je réponds. Et n'hésitez pas. Allez, ciao, il est de bonne heure. Je vais prendre mon café et puis après, j'ai un lecteur DVD à réparer. Voilà.